Tatiana Silva, née le 5 février 1985 à Uccle en Belgique, est une femme forte au physique radieux et au parcours admirable. Cependant, derrière le sourire constant sur son visage, se cache une profonde tristesse qu'elle partage dans le livre. Tout commence par soi. Ce qui m'a aidé pourrait vous aider aussi. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas ses échecs professionnels ou ses difficultés financières, mais la perte de sa mère bien-aimée alors qu'elle était très jeune. La mère de Tatiana est décédée d'un cancer alors qu'elle n'avait que 16 ans, un choc énorme qui a laissé son monde s'effondrer. Dans son livre, elle raconte le moment où elle s'est tenue près du lit d'hôpital de sa mère, lui tenant la main pour la dernière fois, et le vide qu'elle a ressenti lorsqu'elle a réalisé qu'elle devait continuer sans la femme qui avait tout sacrifié pour l'élever. Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la perte d'une partie d'elle-même, une personne qui avait toujours été son plus grand soutien spirituel. Tatiana a dit un jour qu'à chaque jour qui passait, elle avait l'impression qu'une partie de la mémoire de sa mère s'effaçait, et cela l'effrayait. Elle craignait qu'un jour, la voix de sa mère, son odeur ou cette étreinte chaleureuse disparaissent complètement de son esprit. Cette tristesse ne l'a jamais vraiment quittée, mais est devenue une partie de qui elle était, façonnant la façon dont elle percevait la vie et faisait face aux défis futurs. Cette tristesse a été amplifiée par les circonstances familiales difficiles qu'elle a vécues lorsqu'elle était jeune. Fille d'immigrés capverdiens en Belgique, Tatiana a grandi dans le dénuement matériel et spirituel après le décès de sa mère. Son père, un homme strict mais aimant, n'a pas pu combler le vide laissé par sa mère. Elle se demandait souvent si la vie était juste en lui enlevant la personne qu'elle aimait le plus, et si elle avait la force de traverser ces jours de solitude. Cette tristesse n'est pas seulement un événement du passé, mais une cicatrice à jamais gravée dans son âme, affectant chaque décision, chaque pas qu'elle fait sur son chemin de vie. La carrière de Tatiana Silva est une histoire inspirante de dépassement de l'adversité, mais aussi une histoire remplie de larmes et de défaites amères. D'une jeune fille qui a remporté la couronne de Miss Belgique en 2005, Tatiana est entrée dans le monde des médias et du divertissement avec le désir de prouver qu'elle était plus qu'un simple joli visage. Son premier succès est venu lorsqu'elle est devenue une présentatrice météo populaire sur la chaîne météo française et belge. Avec une taille de 1,78 m, une apparence attrayante et un style confiant, elle a rapidement gagné la sympathie du public. L'émission 90 Enquêtes et plusieurs autres projets télévisuels continuent d'affirmer son nom comme l'un des visages médiatiques les plus brillants de la région francophone. Cependant, le parcours professionnel de Tatiana n'a pas toujours été rose. Avant d'atteindre le devant de la scène, elle a dû faire face à des échecs douloureux. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université libre de Bruxelles, Tatiana rêvait de devenir psychologue ou activiste sociale. Mais les pressions financières l'ont forcée à abandonner ses rêves académiques à la recherche d'opportunités plus pratiques. Elle s'est essayée au mannequinat, mais a été rejetée à plusieurs reprises car elle ne correspondait pas aux normes strictes de l'industrie de la mode européenne de l'époque. Ces rejets l'ont fait douter de sa valeur personnelle et elle admet qu'il y a eu des nuits où elle s'est endormie en pleurant, se demandant si elle était vraiment assez bonne pour réussir. Mais ce sont ces larmes qui ont tempéré la volonté d'acier de Tatiana. Elle s'efforce constamment d'améliorer ses compétences en communication, de perfectionner ses connaissances en météorologie et d'apprendre à gérer la pression publique. Un jour, alors qu'elle animait une émission en direct sur Météo, elle a commis une grave erreur dans ses prévisions météorologiques, ce qui a provoqué une vague de critiques virulentes de la part du public. Tatiana a raconté qu'elle avait pleuré toute la nuit, non pas à cause des critiques, mais parce qu'elle avait le sentiment d'avoir trahi la confiance de ses partisans. Cependant, au lieu d'abandonner, elle a transformé cet échec en motivation pour travailler plus dur. Elle a passé des heures à faire des recherches, à apprendre auprès d'experts et a finalement gagné le respect de son public grâce à son professionnalisme et son dévouement. Le plus grand succès de la carrière de Tatiana fut probablement la publication du livre « Tout commence par soi ». Ce livre n'est pas seulement un mémoire,
mais aussi un conseil sincère pour ceux qui sont confrontés à des difficultés dans la vie. L'écriture de ce livre a été pour elle un voyage plein de larmes, car elle a dû affronter des souvenirs douloureux de sa mère et des années difficiles. Mais c'est la sincérité de chaque mot qui a aidé le livre à toucher le cœur de milliers de lecteurs, faisant passer son nom au-delà des limites d'une animatrice de télévision pour devenir un symbole de résilience. Tatiana Silva n'est pas quelqu'un qui se satisfait facilement de ce qu'elle a accompli. Depuis son enfance, elle s'est fixée comme objectif de vivre une vie pleine de sens, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. L'une de ses plus grandes réussites est d'être une source d'inspiration pour les jeunes femmes, en particulier celles qui viennent de milieux difficiles comme elle. Elle veut prouver que peu importe la dureté de la vie, chacun peut écrire sa propre histoire de réussite. Le livre « Tout commence par soi » est la preuve de cette aspiration, et elle participe constamment à des séminaires et à des événements caritatifs pour diffuser des messages positifs. De plus, Tatiana travaille également à construire une carrière durable dans le domaine des médias. Elle ne veut pas qu'on se souvienne d'elle simplement comme d'une reine de beauté ou d'une présentatrice météo, mais comme d'une journaliste, d'une auteure, d'une voix dans la société. Elle a partagé un jour dans une interview que son plus grand objectif était de produire sa propre émission de télévision où elle pourrait explorer des problèmes sociaux, comme la santé mentale, l'inégalité des sexes et le changement climatique, des sujets qui la passionnent depuis l'université. Pour y parvenir, elle apprend constamment, suit des formations sur la production télévisuelle et recherche des opportunités de coopération avec les grandes chaînes. Un autre objectif que Tatiana s'efforce toujours de réaliser est de préserver son identité culturelle. Originaire du Cap-Vert, elle est fière de ses racines et cherche toujours à promouvoir sa culture d'origine à travers son travail. Elle a organisé des événements caritatifs pour soutenir les enfants pauvres du Cap-Vert et rêve de créer un jour un fonds de bourse au nom de sa mère pour aider les enfants dans des situations similaires à accéder à l'éducation. Concernant sa vie amoureuse, Tatiana Silva est assez secrète, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de tristesse en amour. Après être devenue Miss Belgique, elle a eu une relation sérieuse avec un homme d'affaires français qu'elle a rencontré lors d'un événement caritatif. Cette histoire d'amour a duré plusieurs années et était autrefois considérée comme un modèle idéal lorsque les deux apparaissaient souvent ensemble lors d'événements. Cependant, la relation s'est terminée discrètement vers 2011, laissant Tatiana avec une blessure difficile à guérir. Elle a admis un jour dans une interview que cette rupture lui avait fait perdre confiance en l'amour pendant longtemps, car elle avait placé beaucoup d'espoir en cet homme. La raison de leur rupture n'a jamais été rendue publique, mais certaines sources ont déclaré que la pression de leur carrière et leur différence de vision de la vie les ont éloignés. Tatiana a déclaré qu'elle avait beaucoup pleuré après la rupture, non seulement à cause de la perte de la personne qu'elle aimait, mais aussi à cause du sentiment de solitude lorsqu'elle ne pouvait pas partager ses joies et ses peines avec quelqu'un. Pourtant, elle n'a pas laissé cette douleur la définir. Elle s'est concentrée sur son travail et sur elle-même, transformant son amour brisé en motivation pour devenir plus mature. Actuellement, Tatiana semble être célibataire, ou du moins pas dans une relation publique. Elle a un jour plaisanté en disant que « mon plus grand amour est mon travail et mon public ». Mais au fond, elle aspire toujours à une famille, à un partenaire qui puisse la comprendre et l'accompagner dans les hauts et les bas. Sa tristesse amoureuse n'est pas du désespoir, mais de l'attente de quelqu'un digne de son cœur, résilient et sensible. Tatiana Silva n'est ni milliardaire ni une célébrité, mais elle a amassé une fortune considérable grâce à sa carrière diversifiée. Sa valeur nette estimée en 2025 est d'environ 3 à 5 millions d'euros, un chiffre impressionnant pour quelqu'un qui vient d'un milieu difficile. Sa principale source de revenus provient de son rôle de présentatrice sur de grandes chaînes comme Météo et TMC, ainsi que des ventes de son livre « Tout commence par soi ». En outre, elle gagne également de l'argent grâce à des contrats publicitaires,
des événements et des rôles d'invités à la télévision. Tatiana possède un appartement de luxe à Bruxelles où elle est née et a grandi, avec des meubles modernes et une vue sur la ville. On dit également qu'elle possède une petite maison de vacances en Algarve, au Portugal, où elle se rend souvent pour se détendre et écrire. Sa collection de mode, composée de créations de marques haut de gamme comme Chanel et Dior, représente également une part importante de sa fortune, reflétant le goût